j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation assise ou allongée dans laquelle nous allons nous consacrer à la bonne santé, à l'équilibrage, au renforcement de nos glandes endocrines. Plaçons-nous, si nous sommes assis, sur l'avant du siège, l'avant des ischions, de telle sorte que nous ayons le pubis et le coccyx libres de tout appui. Respirons tranquillement, fermant nos yeux et cherchons à nous équilibrer entre l'avant et l'arrière du corps, le bas et le haut, à nous ériger doucement, sans tension, et à positionner notre tête de telle sorte que les oreilles soient le plus près possible des épaules, donc pas trop en avant, et que le sommet de la tête soit parallèle à la terre. Donc ça fait que nous aurons peut-être besoin pour ça de descendre un tout petit peu notre menton. Sourions-nous, sourions à tout ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, notre volume interne, notre souffle. Le cœur qui pulse peut-être. La sensation de la peau contre l'air, contre la terre, contre les habits. Et puis joignons nos mains l'une contre l'autre, sans forcer, sans trop appuyer. Et observons en les écartant à nouveau et en les rapprochant. Si quelque chose se détend à l'intérieur du cœur, alors que nous réunissons la droite et la gauche, le ciel et la terre, le yin et le yang. En respirant, en laissant le souffle descendre jusque dans le cœur, saluons tous ceux qui nous ont précédés, principalement nos ancêtres. Et aussi tous ceux qui viendront après nous. Tous nos âges, de l'avant à l'après, ce moment que nous vivons ensemble. Et saluons tous ceux qui vivent en même temps que nous dans cet instant, quelle que soit la temporalité du moucheron ou de l'étoile, et quelle que soit notre relation, on va dire sentimentale, d'amitié ou d'aversion envers eux, que nous les connaissions ou pas. Je pense aux pays en guerre, au Qatar, à tous ces événements et toutes ces personnes qui peuvent susciter en nous des remous émotionnels. Pendant ce moment que nous vivons, nous laissons tout ça descendre, nous nous occupons seulement de nous-mêmes et d'un sourire inconditionnel. Et puis, très doucement, nous allons appeler les 8 immortels et d'autres grands êtres et laisser descendre ensuite nos 2 mains sur le pubis. Aujourd'hui, nous allons nourrir et équilibrer nos glandes endocrines et donc on commence par le bas, on finit en haut et on dit que chacune sont interdépendantes des autres, comme si on avait par exemple des bols reliés les uns aux autres, comme montre le docteur Chang dans un de ses livres. Et donc, lorsque il y a un bol qui se vide, tous les autres se vident aussi pour que tout soit au même niveau. Et donc, ça veut dire que lorsque nous avons une glande endocrine qui fonctionne pas bien, toutes les autres vont en pâtir. On peut rajouter que, comme c'est un système ascendant, paraît-il, si à la base ça marche pas,
eh ben, on a peu de chance que tout en haut, ce soit bien ouvert et bien heureux et épanoui. Donc, comme les glandes endocrines sont responsables de notre santé, aussi bien physique que émotionnelle parfois, et spirituelle, alors nous avons besoin de nous intéresser à leur harmonisation et à leur santé. Donc depuis que je vous raconte ça, nos mains ont chauffé l'endroit du pubis et sous ces mains nous avons la prostate et pour les hommes et nous avons l'utérus et les ovaires pour les dames. Prenons conscience de cet espace et on va demander à notre utérus de se détendre, et à la prostate aussi, et de venir à notre conscience. Pour ça, vraiment, inspirons le plus bas possible, de façon à ce que nous ayons la sensation que le bas-ventre participe à la respiration, et nous pouvons contrôler ça avec nos mains. Si nous plaçons nos mains sur le bas-ventre, eh bien, en inspirant, on va pousser sur nos mains, et en expirant, on peut demander à nos mains de pousser sur le ventre pour aider le ventre à se rentrer. Et de cette façon, en rentrant le bas-ventre et en le laissant sortir à l'inspire, nous allons masser nos glandes endocrines du bas, les glandes sexuelles. Donc prostate et testicules pour l'homme, ovaire, utérus, vagin, et les seins d'ailleurs aussi, chez les dames. Donc bien sûr, ici nous sommes devant la puissance de la créativité absolue et de la reproduction. Sourions dedans, promenons notre regard dedans. Et imaginons que nous envoyons un sourire de bienveillance, de détente. Et comme si nous appelions une couleur, on va dire rouge ou orangée, parce que nous sommes en bas du corps, à descendre par le front, par le sommet de la tête, par notre sélection du prisme lumineux dans les narines, et que nous amenions tout ça par notre respiration et notre intention dans nos glandes sexuelles. C'est vraiment le feu de base qui va alimenter les 6 autres maisons. Donc on va, pour être encore plus conscient de cette partie, ces glandes, on va frotter nos mains l'une contre l'autre, vigoureusement et gentiment en même temps. Et messieurs, vous allez prendre vos testicules à plat sur les doigts et avec les pouces, vous allez tourner, faire des petits ronds pour faire bouger, rouler les petites glandes qui se trouvent à l'intérieur des bourses. Et nous, les dames, on va se poser nos 2 pouces sur le nombril, le bout des pouces sur le nombril, laisser les doigts se déposer vers le bas du corps. Sous l'index et le majeur, on a le haut de l'utérus, et en écartant très légèrement les autres doigts, sous les petits cinquièmes, la pulpe des auriculaires, on a nos ovaires. Et ben nous, on va faire ça aussi. Donc on va masser en tournant, en souriant. Et on va chanter quelque chose à nos glandes. On va chanter le son des reins qui va avec cette même énergie. On va chanter le son des reins qui est tchou, tchou, en imaginant que ça descend aux endroits qui nous intéressent. Tchou. On masse gentiment. On peut laisser le corps bouger un petit peu. Tchou. Tchou. On change de sens. Tchou.
Et on peut exercer aussi des petites pressions, qu'on soit homme ou femme, pression, lâchage de pression, pression, lâchage de pression, qui vont faire comme un effet de pompe à l'intérieur de nos glandes. Donc on appuie avec beaucoup d'amitié, de bienveillance et sans jouer au fort des halles. On appuie et on lâche. On appuie et on lâche. Plusieurs fois, assez rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et maintenant, on va remettre nos mains l'une contre l'autre. À nouveau, puisons l'énergie du ciel, l'étoile polaire, la terre. Et invitons notre pensée à s'installer à l'intérieur de ces glandes. Invitons l'énergie qui descend et qui monte à venir pulser. Comme si on pouvait leur demander d'être un petit cœur qui bat. Ça peut être complètement indépendant de notre souffle. Et là, en souriant, aimons-nous complètement dans tout ce que nous avons vécu sur ce plan-là, que nous en soyons fiers, heureux ou pas du tout. Peu importe, l'important c'est de se réconcilier et de se remercier pour ces expériences passées, pour pouvoir éventuellement s'en détacher, et pour les parties qu'on veut garder, pour s'en servir comme un appui qui va attirer à nous tout le meilleur de l'univers et faire monter le meilleur de la créativité dans le reste de nos glandes. Ici, ces glandes sont appelées les glandes de l'essence. L'essence parce que c'est là que nous avons l'essence vitale, grâce à laquelle nous sommes nés et nous avons pu éventuellement procréer. Demandons à l'univers de continuer à remplir ces glandes et pendant quelques respirations, quelques instants, serrons anus et périnée et tractons-le vers le haut, de façon à ce que nous ayons une source d'énergie qui arrive de la terre, comme si on était en train d'aspirer l'énergie de la terre, et en lâchant, c'est comme si on déglutissait, et qu'on amène tout ça dans les glandes sexuelles pour continuer à les nourrir. Et si on les remercie, on les visualise en pleine forme, et en complète, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, en complète possession, voilà, en complète possession de tous leurs moyens. Et maintenant, on va aller du côté de nos surrénales. Donc, prenons, en demandant à l'univers de continuer à s'occuper de bien nourrir ces glandes-là, on va prendre une inspiration par l'arrière des poumons, en appuyant sur le diaphragme, en inspirant, donc ça va masser les reins qui se trouvent à l'arrière. De chaque côté, leur milieu est à peu près de chaque côté de l'endroit où nous avons le nombril. Donc on va frotter à nouveau nos mains en inspirant, en essayant de continuer à chauffer nos mains et à sentir les glandes sexuelles. Et on va s'occuper de la maison de l'eau, parce que les reins sont reliés à l'élément de l'eau. Et au-dessus des reins, il y a deux petits chapeaux jaunes qui sont l'élément feu de nos reins, qui sont les glandes surrénales. Et donc, ces glandes surrénales aident les reins pour faire les os, la moelle épinière. Et on va chauffer de chaque côté. Donc on place nos paumes de main, on frotte et on continue à inspirer. Visualisons ces petits chapeaux jaunes qui sont cachés sous les côtes du bas, parce que les reins sont en dessous, mais les chapeaux ils sont presque complètement cachés. Et visualisons comme le feu des reins
Les surrénales sont très très importantes pour notre survie. Les reins sont sensibles à la peur et les surrénales, elles déclenchent tout ce qu'il faut pour que nous vivions en cas de danger. Donc toutes les modifications métaboliques, c'est elles qui les décident. Et on les remercie. On sent que ça se chauffe, se réchauffe sous nos mains. Et on va faire comme tout à l'heure, on va appuyer un tout petit peu. Donc si c'est trop pénible la position des mains, on peut changer et mettre nos mains sur la taille et avec les pouces, aller visiter le haut de nos reins, sous les côtes, et on va appuyer, lâcher, plusieurs fois, appuyant tout en respirant pour que les reins aillent à la rencontre de nos pouces. 1, on lâche, 2, on lâche, 3, on lâche, 4, inspirons, expirons, lâchons l'appui, 5, 6 et 7. On dit que le son qu'aiment les reins, c'est non seulement le tchou que nous avons déjà fait pour les organes sexuels, mais aussi les sons très doux, comme les sons qu'on peut prononcer, et qui sont justement les sons du Om, c'est-à-dire de la création et du maintien de la création de l'univers selon les Indiens. Donc on va faire un Om qu'on va dédier à nos reins et on va se promener dedans avec notre sourire intérieur, la direction de notre intention, de notre regard. Et donc c'est pas tellement nos reins qui vont nous intéresser, là ce sont les glandes surrénales qu'il y a juste au-dessus. Allons-y. Dirigeons la vibration dans les surrénales. Et promenons notre regard pour décoincer ces glandes, parce que lorsque nous les utilisons et que nous oublions de nous détendre et de nous rappeler que tout va bien et que la peur est passée, elles restent coincées, serrées dans les fascias, et elles gardent notre corps en stress et nous épuisent, et du coup il n'y a plus de bon approvisionnement des glandes supérieures. Relions les glandes sexuelles aux surrénales. Et maintenant, allons sourire à l'arrière dans la rate pancréas. Surtout le pancréas, créateur de l'insuline, de la douceur, et qu'on appelle la maison de la transcendance. Parce que ça sert à la fois à la température du corps, à tout le système digestif, et ça permet de passer des chakras du bas au chakra du haut de l'autre côté. Ensuite, on va arriver au-dessus du diaphragme. Donc, le pancréas, il se trouve à l'arrière, juste sous le diaphragme, à l'arrière du cœur. Donc, on va frotter nos mains et on va faire comme pour les reins. On va peut-être avec un poing fermé. Donc, on va prendre le poing gauche, par exemple, et on va le frotter contre la paume droite sans trop serrer, juste pour réchauffer. Et aussitôt, on va frotter. Donc, sous les côtes, en bas, les côtes flottantes, à l'arrière et vers le centre. Ça fait comme une petite poire qui est plus large sur le côté et puis plus étroite, en allant vers le foie forcément, parce que le foie, lui, s'amoindrit, et donc il faut de la place pour tout le monde. C'est comme un puzzle. Là, on va revenir et imaginer un son, le son de la terre, de l'orage, au moment des étés indiens, le roulement lointain. On va offrir ça à notre pancréas en souriant, en promenant nos yeux dedans.
Et relions-nous à la douceur naturelle des produits de l'automne, aux châtaignes, aux pommes, aux raisins. Remercions le pancréas de gérer tout ça et de s'occuper de notre immunité et de notre bon taux de glycémie. Très important de nous occuper de ce pancréas qui est considéré comme une glande avec la rate par les Chinois anciens, parce que ça va prévenir le diabète et ça va permettre à l'énergie et au sang d'être bien équilibré, de façon à ce qu'on puisse arriver ensuite à l'organe qui va avec le cœur et qui est le thymus. Mais avant d'y passer, on va refaire un petit tour en bas, sourire à nos glandes sexuelles, puis les glandes surrénales, puis le pancréas. Nous pouvons imaginer une pulsation harmonieuse entre ces trois glandes, trois systèmes glandulaires, et arriver au thymus, qui se trouve sur le sternum, à peu près à 1/3 de l'espace. Et donc, il gouverne le cœur, il est considéré comme le système glandulaire qui est la chambre des généraux du cœur. Et cette maison s'appelle la maison du cœur, justement. Donc on va tapoter un petit peu avec nos doigts réunis ou avec nos poings, gentiment sur tout le thymus et tout le sternum, comme ça on est sûr de ne pas le rater. Et on va faire le son A en souriant, en riant même. Prenons conscience que non seulement nous sommes en train de nous occuper de notre immunité et de revitaliser le thymus, mais que ce faisant, nous sommes aussi en train de soutenir la bonne qualité de notre sang, puisque nous soutenons le cœur et le système circulatoire. L'état des veines. Et ensuite, on va poser nos deux mains et inviter le thymus à pulser avec les autres glandes. Demandons-nous si nous sommes libres dans nos amours inconditionnels ou si nous n'aimons que sous condition. Demandons-nous si nous sommes globalement en bonne santé et en amour avec nous-mêmes. Posons-nous la question de savoir si nous avons l'impression que notre thymus est vivant. Allons sourire dedans et le relier. On dit que lorsque il y a un organe, une glande qui est bloquée, et ben du coup ça va pas monter plus haut et donc on va manquer en particulier de tout ce qu'il y a plus haut. Et on va ramener une information déficiente qui, ne pouvant pas monter, vient perturber les glandes en bas, en dessous. Et là, en traversant le diaphragme avec le pancréas et la maison de la transcendance, en arrivant à la maison du cœur, on a traversé la porte de l'âme du diaphragme. Sentons une pulsation. Remercions. Et voyons-nous avec le cœur ouvert, un thymus extrêmement en forme. Et ça va nous aider à attirer toutes les énergies les plus aimantes et les plus libres, avec une bonne circulation, comme quand on dit que le fluide, comme les périphériques et les autoroutes, dans tout le corps et entre nous aussi, pas seulement à l'intérieur. Et on peut même agrandir chacune de nos méditations pour chacune des glandes au bienfait pour toute la planète.
Et puis, on va aller regarder maintenant dans le cou, en bas du cou, la zone de la thyroïde. Donc, la glande, la thyroïde, ça veille à la bonne santé des cellules dans tout le corps. Et elle s'appelle la maison de la croissance, puisque c'est elle qui s'occupe de notre croissance, justement. Et elle s'occupe encore de tellement d'autres choses qu'il est très très important, en particulier au niveau de la régulation du caractère, au niveau de l'expression, au niveau de la tranquillité, qui est très important si on a un problème, de bien se complémenter. Sourions dans notre glande thyroïde et les parathyroïdes qui sont juste à côté. Et avec les mains, très gentiment, bougeons notre tracée artère vers le bas, et un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour donner un peu de souplesse dans cette zone. Amusons-nous, caressons. Et là, n'appuyons pas parce que c'est très très désagréable. Allons-y très doucement. Et ici, on va aussi faire le son et on essaye de placer la vibration à la base du cou dans la thyroïde. Et visualisons-nous capables d'avoir un rythme de sommeil et de veille équilibré, un rythme d'élocution, une voix, un choix de nos paroles complètement libre. Faisons la paix avec qui nous sommes, notre propre expression. Et observons si cette zone est dans notre conscience, si elle devient dans notre conscience. Demandons la pulsation. Donc là, on va juste toucher et enlever, toucher et enlever. Donc, de chaque côté, si on fait une grimace et qu'on tire la bouche vers le bas, on va étirer les tendons, là. Et bien, entre les tendons, en bas. On appuie, on lâche, mais à peine, c'est juste un toucher. C'est pour sentir, c'est pour aimer. Ça va sur le côté, ça va. C'est double, c'est comme un petit papillon. Et voyons nos paroles comme des ailes de papillon qui vont éclairer autour de nous. Et la croissance, une fois qu'elle est finie, physiologiquement, elle se continue sur les autres plans. Donc remercions notre glande thyroïde. Observons comment elle est en reposant nos mains et relions-la à nouveau à toutes les glandes qui sont en dessous. Le thymus, le pancréas, les surrénales et les glandes sexuelles. On remonte l'échelle et on vérifie que, les glandes sexuelles, les surrénales, et puis ensuite le pancréas, le thymus. Tout ça, c'est vivant et ça, nous le relions par notre intention, notre sourire et la direction de notre regard jusqu'à maintenant la thyroïde, les glandes de la thyroïde. Ensuite, on va arriver à l'hypophyse ou la maison de l'intelligence. Donc, on dit que l'entrée de la thyroïde, elle est entre les sourcils et qu'elle se trouve, l'entrée, pardon, de l'hypophyse, et qu'elle se trouve à l'intérieur du crâne, un peu vers l'arrière, au-dessus de la petite bosse de l'occiput. Donc, si on prend un repère aux oreilles, c'est à peu près au niveau de la moitié du lobe des oreilles. Donc, bien sûr, je parle d'un espace à l'intérieur
du crâne. Donc veillons à pas descendre trop bas, parce que nous avons quand même le palais. Mais c'est assez à l'arrière, hein, c'est pas à l'endroit le plus haut du palais. Pas tout à fait, c'est un peu plus loin. En tout cas pour l'hypophyse. Et là, on va commencer à sourire dedans. Imaginez que nous inspirons par le troisième œil, par l'espace considéré entre les sourcils comme le troisième œil. Et amenons ça jusque dans l'arrière du crâne. Et on peut aussi faire la même chose à partir du bas du crâne. Et on va attraper l'occiput juste au-dessus, tapoter et tapoter aussi l'espace entre les sourcils, soit en même temps, soit chacun son tour, pour envoyer l'énergie et la lumière à l'intérieur du cerveau. C'est pas facile. Et imaginons que notre thyroïde, très souriante et en pleine forme, envoie l'énergie des 5 glandes en dessous nourrir l'hypophyse. On sourit dedans. Très important parce qu'on dit que c'est la maison de l'intelligence. Donc c'est ça qui nous aidera à avoir des pensées positives, de la sagesse. Et on dit que l'hypophyse est aussi responsable de la mémoire. Donc imaginons que l'arrière de notre cerveau s'ouvre, se déploie et se referme. Comme une pulsation qui va créer un massage. Et nos glandes endocrines, comme tout le reste de notre corps, sont sensibles à ce que nous pensons d'elles. Donc remercions-les pour nos bonnes pensées, pour notre mémoire, même si c'est pas au top, on peut remercier pour ce que nous en avons et lui dire « tu pourrais faire mieux, regarde, je t'aide, je t'envoie de l'amour, de la lumière et de la pulsation, du chi ». Et je t'envoie un bon équilibre des glandes inférieures en sous toi, de façon à ce que tu sois parfaitement bien nourri. Et ensuite, on va aller monter, alors là, au centre de la tête, dans ce qu'on appelle l'épiphyse, ou la glande pituitaire. Donc, c'est la glande de l'éveil, dit-on. C'est ça pinéale, pardon. C'est ça qu'on appelle la maison de l'esprit. Et là, arrivé là-haut, il paraît que les animaux n'en ont pas. Arrivé là-haut, on a une sorte de retour d'ascenseur. Donc, on va placer la phalange excusez-moi, je bafouille. La phalange du majeur. On va la passer la première phalange. On va placer la première phalange contre le nez, donc la côte, la paume, décidément. La paume est sur l'arête du nez. Et à l'endroit où nous avons la fin de la phalange la plus proche de la paume du troisième doigt, on va repérer l'endroit où c'est parce que c'est justement là, en face. Donc c'est chacun, en fonction de son anatomie et de ses proportions à soi, et ben c'est là qu'on a, vers l'arrière, mais en milieu cette fois, sur une ligne qu'on pourrait tirer, entre le sommet des oreilles cette fois. Et là on a ici l'épiphyse, ça c'est la glande de la connaissance, c'est la maison de l'esprit. Et ici, on l'a au centre de la tête, et on dit que c'est le centre spirituel de l'homme, et psychique. Il y a des petits cristaux, et lorsqu'on arrive à ouvrir la porte de ce qu'on appelle, alors là au sens propre, le troisième œil, lorsqu'on arrive à ouvrir cette porte, ces cristaux se mettent à briller, à s'éclairer, la lumière arrive, et se met à produire des sécrétions, dont je ne vous dirai rien, parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais ces sécrétions vont venir, elles sont nourries par le ciel, le cosmos, et elles vont venir nourrir en retour, comme une descente d'ascenseur, toutes les glandes. Donc la terre fait monter l'eau dans les seaux
jusqu'en haut. Et ensuite, le ciel ramène sa manne et sa bénédiction jusqu'en bas. Donc on va tapoter cette fois-ci juste au sommet de la tête. Regardez monter nos yeux vers cette direction. Et inviter, en détendant le front, le crâne, inviter cette glande à s'ouvrir, à s'éclairer. Et on fait ça en détendant complètement. Remercions-nous pour toute notre ouverture d'esprit. Remercions-nous pour tous nos moments de calme, de paix, tous nos moments de silence volontaire et paisible, bienveillant. Remercions-nous pour notre intérêt pour la sagesse, pour notre ouverture au cosmos, aux étoiles, à tout ce qui est universel. Et lorsque nous faisons cela, envoyons tout ça à l'épiphyse, parce que c'est elle qui est responsable de ça et elle est contente. Et donc on va maintenant lever nos mains sur les côtés. Imaginez que nous attrapons du flux céleste du chi qui va descendre. On va descendre nos mains, les paumes vont aller vers le bas, et on va descendre nos mains gentiment de glande en glande, de façon à harmoniser à partir du haut. Donc on va harmoniser la glande pinéale, ensuite on descend et on laisse les sécrétions de la glande pinéale merveilleusement nourrir la thyroïde. Gardons nos mains un instant devant la thyroïde et puis descendons jusque devant le sternum. Gardons nos mains un instant devant le sternum et on sent que c'est toujours la lumière du ciel, le chi du ciel et plus celui de la terre, c'est la réponse du berger à la bergère. On va passer derrière pour le pancréas, une main derrière, une main devant pour aller nourrir le pancréas et on reste un tout petit peu. Ensuite, on va mettre les deux mains derrière pour nourrir nos deux surrénales et on sent que c'est la même énergie qui descend du ciel et qui change de vibration au fur et à mesure que nos glandes endocrines descendent et deviennent plus denses et qui ont chaque fois des fonctions différentes. Et on arrive devant les glandes sexuelles. Restons maintenant un instant en relation entre la glande pinéale et les glandes du système génital. Mettons nos mains en relation l'une avec l'autre ou l'une contre l'autre et goûtons de l'harmonie entre le haut et le bas. Demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci.